Cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors, je vais faire une petite analyse sur l'or. Moi, mon sentiment, je vais partager avec vous ce que je pense sur l'or, parce que je pense que l'or va se rapprocher des 3000 dollars, plus que des 1000 dollars dans les mois à venir. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Alors, c'est sûr qu'on a l'or, on a les crypto-monnaies, mais si on regarde l'or, pour moi, ça reste quand même la valeur par excellence pour se préserver de la chute de monnaie, de dette. Quand vous avez de l'or, c'est quelque chose que vous palpez. Vous avez un legs d'or sur votre table, là, sur votre bureau. Ça a une valeur. Vous avez quelque chose dans la main. Si vous avez des crypto-monnaies, vous avez une clé USB, un code numérique, mais vous n'avez pas la même chose. L'or, c'est un métaux industriel, hein, ça sert dans la fabrication des satellites, des composants électroniques, de tout, même dans une carte bancaire, hein, la puce électronique qui compose la carte bancaire, elle est reliée par des fils d'or à l'intérieur de votre carte bancaire. Donc toute l'économie a besoin d'or pour fonctionner. Et puis on a aussi tous les bijoux. Hein, on voit c'est les fêtes de Noël approchent. Les gens achètent de l'or. L'or, voilà, c'est quelque chose qui est palpable. Si vous allez au fin fond de l'Afghanistan et vous allez arriver pour payer avec un dollar, on va pas forcément euh, vous vous écoutez, ou au fin fond de l'Amazonie. Par contre, vous arrivez avec une pépite d'or, n'importe où dans le monde, même dans les coins les plus reculés, les gens vous offriront à manger contre votre pépite d'or, alors que qu'une clé numérique avec des bitcoins, ben là, n'en parlons même pas, s'il n'y a pas l'énergie pour faire fonctionner la clé. Et puis voilà, les bitcoins, vous allez en Amazonie, vous leur montrez des bitcoins, ils s'en foutent un petit peu. Par contre, une pépite d'or, depuis tout temps, l'or a cette capacité à capter l'attention, et c'est vraiment une source de richesse. Hein. C'est pour ça que les États, d'ailleurs, hein, les banques centrales ont des réserves d'or pour leur stabilité. Toute la monnaie qui est créée aujourd'hui, normalement, elle est adossée à une quantité d'or. Hein. Voilà, on a fabriqué des dollars parce qu'en échange, si demain tout le monde voulait rendre ces dollars, eh ben normalement, vous pouvez l'échanger contre de l'or. C'est la création monétaire à l'origine, c'était ça, c'était adossé à l'once d'or. Bon, maintenant, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose. Mais voilà, si vraiment on me disait, voilà, j'ai 200 000 euros, je sais pas quoi faire, j'ai peur. euh, Investir sur l'or, je dirais non, parce que c'est pas un investissement, on n'a pas de rendement sur l'or, voilà. Mais par contre, se dire, voilà, à la place d'avoir 200 000 euros, 200 000 dollars, j'ai l'équivalent actuel des dollars en or. Je pense que c'est pas mal, parce que dans 10 ans, votre or, elle aura toujours une valeur. Alors qu'on ne sait pas les monnaies, ce qui peut se passer quand on regarde la dette. Moi, ce qui m'inquiète énormément, si on regarde un peu plus en détail, on va aller sur un site internet sur Google, Trading Economic. Bon, déjà, on s'aperçoit que les taux d'intérêt montent, donc les gens achètent du dollar, puisque on rémunère davantage le dollar. Par contre, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la dette des États-Unis. C'est extrêmement inquiétant, parce que si on regarde la dette du gouvernement, c'est pour moi, c'est catastrophique. Hein. On va prendre la dette max, voilà, on voit bien dans les années 50, la dette était stable, et puis là, à partir de 2000, après la crise technologique et surtout la crise financière, qu'est-ce qui s'est passé? Les États ont fait rouler leurs dettes, puisque les taux baissaient, donc ils empruntaient à nouveau pour payer leurs dettes, et c'est ce que fait la France d'ailleurs. La France emprunte aujourd'hui pour payer ses dettes. Parce que les taux étaient bas, les taux étant très très bas, ils empruntaient à court terme pour rembourser une dette avec des taux un peu plus élevés à long terme et tout. Mais là, on se rend compte aujourd'hui que les taux courts, en fin de compte, sont mieux rémunérés que les taux longs. En fin de compte, ouais, là, on est dans une inversion. Ça, je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais en gros, ce qui se passe, c'est quand les taux courts sont plus attractifs que les taux longs, c'est qu'on s'inquiète un petit peu. On n'a pas confiance dans l'avenir, et que c'est souvent, même tout le temps, une récession qui arrive. Donc la récession aux États-Unis et même dans le monde, nous allons l'avoir, c'est inévitable. Voilà. Mais là aujourd'hui, acheter du dollar, avoir du dollar, quand on voit la dette des États-Unis, hein, si on prend euh, l'horloge, le compteur de la dette des États-Unis ici, on voit bien, elle est en temps réel. Le plafond de la dette des États-Unis était à 31 400 milliards. Il avait été remonté en 2021, et là on l'a dépassé. Ça veut dire qu'aujourd'hui les États-Unis vont devoir remonter le plafond de la dette, et ça a un impact, puisque voilà comment rembourser une dette comme ça. Et ça, c'est des dollars qui sont dépensés. Donc voilà, les gens qui achètent du dollar, ils sont confiants dans la monnaie. Moi, j'y suis pas du tout confiant.
Donc je m'attends plus sérieusement à un moment à une défiance envers le dollar, surtout avec tout ce qui se passe en géopolitique et tout. C'est pour ça que j'avais recommandé, moi, à la parité, d'acheter l'euro-dollar. Je me souviens dans mes dernières vidéos, je vous disais, voilà, pour moi, l'euro-dollar, il vaut plus 1,15 pour un dollar que 0,80. Voilà, l'euro est pour moi mieux que le dollar. Le dollar, pour moi, c'est de la monnaie de singe, ça vaut plus rien. Voilà, on a fait tourner la planche à billets et ça devient catastrophique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'or? L'or, c'est vraiment quelque chose qui va à un moment décoller. Pour moi, ça, l'or, je serais pas surpris de voir l'or arriver à 3000 $, 2700 certainement. Mais on est plus dans cette structure de marché et à un moment, ça va décoller. Et c'est intéressant de pouvoir donc voilà, on est plus dans une phase de consolidation. Vous êtes plus dans ce type et puis à un moment, ça va partir parce que les États-Unis vont avoir un souci sur leur dette. Donc c'est le mouvement que je m'attends sur l'or. Franchement, casser les 1600 $, ce sera très très dur. Ce sera très très dur par rapport aux dettes astronomiques qu'ont engrangé les pays. Là, ça devient catastrophique. L'Italie, c'est une dette monstrueuse. Donc voilà. Donc acheter à 1500, même si ça tombait à 1300, l'or ne pourra que remonter sur la durée, parce que l'or, il faut l'extraire, hein, et puis on en a besoin, hein, comme je dis, dans les téléphones portables, les satellites, les commandes, et puis quand on extrait l'or, il y a un coût, donc mécaniquement le coût de l'or montera aussi. Pour moi, la hausse de l'or va être perpétuelle, elle montera en permanence, et au fur et à mesure que les dollars et les dettes monteront. Ça, là actuellement, on a comme le dollar a augmenté dernièrement à cause de la hausse des taux, l'or a corrigé, les gens ont vendu un peu, mais je pense que c'est plus des banques centrales, des, des, des fonds qui ont vendu un peu d'or pour combler des pertes derrière. Euh, mais c'est pas, pour moi, l'or ne rêvait pas. Autant un bitcoin, quand il était à 60 000 $, quand on vous disait qu'il allait à 15 000, les gens ouais, me prenaient pour un fou, c'est pas possible, il n'arrivera pas à 15 000. Autant là, quelqu'un qui me dirait que l'or va à 1000 $, je vois pas aujourd'hui techniquement comment avec 1000 $ je pourrais acheter de l'or. C'est l'équivalent, c'est pas possible. Euh, le dollar, ça, vous voyez ce que vous pouvez acheter avec des dollars aujourd'hui, et je veux dire, la monnaie ne représente pas vraiment que l'or. Oui, l'or, ça a vraiment cette valeur. Alors l'inconvénient, c'est que ça n'a pas de rendement, mais pour se protéger, pour moi, je pense que acheter de l'or quand il y a des replis là, proches des 1600 $, c'est très intéressant parce qu'à un moment, ça va partir. Ça va partir à 3000 $ facilement. Et là, on va l'avoir un petit peu dans la crise économique, hein, quand la crise va être vraiment forte et que les gens vont se rendre compte qu'avec leur dollar et l'inflation, ils achètent plus grand-chose. Ça va être la panique. Demain, vous allez avec des dollars là, acheter à un boulanger une baguette de pain. Quand vous voyez l'inflation et tout, il voudra peut-être plus. On a vu ça hein, en Allemagne aussi, hein, pareil, quand on allait acheter des baguettes de pain avec des boîtes de billets, et c'était un peu la même chose. Voilà. Donc pour moi, je dirais que l'or, c'est vraiment vraiment où mettre son argent, vraiment si vous avez peur de perdre de l'argent ou de voir la monnaie chuter. Par contre, le Bitcoin, je déconseille. Les gens qui ont acheté 60 000 $ un Bitcoin, imaginez ce qu'ils auraient pu acheter en or avec 60 000 $. Je veux dire, c'est de la folie. Ceux qui ont acheté du Bitcoin à 60 000 $, c'était uniquement spéculatif. Le Bitcoin, vous pouvez tout perdre à tout moment. Vous avez quoi sur votre bureau quand vous avez un code numérique avec une clé USB que vous pouvez perdre, qui peut tomber en panne. Il faut des codes faut pas oublier la clé numérique, faut trouver l'acheteur en face. Que quand vous avez 60 000 $ d'or, un lingot là sur votre bureau là, il est là, il va pas s'user, il va pas se casser, il est inaltérable, il va pas rouiller, hein, c'est de l'or. Et cette matière, vous pouvez en faire plein de choses, quoi. Vous pouvez la revendre pour le secteur de l'industrie, pour la bijouterie. Voilà, donc 60 000 $ d'or, ça a vraiment, c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre, que l'or, ça vaut quelque chose parce que vous avez quelque chose dans la main. Et un bitcoin, ça ne vaut rien. C'est uniquement la spéculation. Alors moi, ce que je recommanderais aux gens, alors je ne sais pas si ça va partir tout de suite, on est plus on est vraiment dans un triangle de consolidation. Je m'attends plus à un mouvement comme ça.
Voilà, on est dans un triangle de consolidation et à un moment ça va partir. Alors le problème, alors moi de l'or, j'en ai pas, je vous cache pas, j'ai pas acheté d'or parce que je fais du trading. Mon but c'est de profiter des mouvements. J'en ai uniquement en trading. Je dois 0,11 lot sur l'or actuellement. Une toute petite position parce que je suis le mouvement du marché. Mais voilà, j'ai pas de lingot d'or, j'ai pas d'or physique, quoi. Alors évitez pareil d'acheter de l'or avec des cartes, on vous vend des cartes, des sites internet, vous avez une carte qui est indexée sur l'or, ça il faut, si vous voulez de l'or, vous allez à votre banque ou chez un marchand d'or et vous allez acheter votre petit, un petit lingot d'or, un lingotin, là, je sais pas comment ils appellent ça, ou des louis d'or, n'importe quoi, et vous achetez, voilà, vous achetez de l'or physique et vous le mettez dans un coffre chez vous et puis là vous avez quelque chose et ça vaudra toujours quelque chose même si demain l'économie s'effondre, le dollar s'effondre, c'est la guerre nucléaire. Si vous avez de l'or comme ça dans la main, ça vaudra toujours quelque chose. Dites-vous ça. Donc voilà, donc moi je serais franchement, à un moment les 1600 quand on s'est rapproché des 1600, j'avais peur que ça continue à baisser. Alors j'avais pas peur que l'or s'effondre et que l'or tombe à 500 $. C'est impossible ça. L'or ne pourra jamais tomber à 500 $. C'est complètement impossible parce que voilà, il y a une matière il y a une valeur intrinsèque de l'or. Voilà, voilà. Mais acheter ici à 1600 $, c'est intéressant. Voilà, même s'il y a des pics pour la personne qui se dit voilà, je veux conserver euh, mon patrimoine, je veux pas perdre d'argent. Voilà, et je sais que dans le temps, de toute façon, ça va monter et qu'à un moment, je pourrais, en vendant mon or, acheter. Le problème, c'est que vous allez racheter du dollar qui vaudra moins cher. Hein. C'est toujours pareil. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la dette US. Donc voilà, les personnes qui ont de l'or, je pense que ça va pas décoller tout de suite, mais à un moment, vous verrez l'or. On en reparlera. Hein, dans 2 ans, dans 3 ans, mais l'or pour moi atteindra les 3000 $. C'est inévitable, c'est sûr et certain. Alors le problème, c'est pas un bon placement parce que vous allez attendre, et puis vous pouvez pas mettre, vous n'avez pas de rendement, voilà. Donc un bien immobilier, c'est bien aussi le bien immobilier parce que vous faites de la location, voilà. Mais voilà, mon avis, achetez de l'or. Quand vous voyez l'or proche des 1600, allez entre 1600 et 1500, si vous achetez là, vous perdrez pas d'argent et l'or va faire un plus haut, cassera les 2000 $, c'est inévitable. Donc voilà, c'était juste le petit point sur l'or. Ceux qui ont de l'or en physique, je pense que c'est pas stupide. Ceux qui ont de l'or virtuel, bien sûr, en trading, tout ça, ça sert à rien. Hein, c'est juste pour capter des bénéfices à court terme. Ceux qui ont des bitcoins, fuyez le bitcoin. Même si vous pouvez acheter à 15 000 et espérer un rebond à 20 000, c'est spéculatif. Si quelqu'un qui a 15 000 € de cash à mettre, n'allez pas mettre 15 000 € dans du bitcoin. Allez mettre, vous allez chez un marchand d'or, vous achetez 15 000 € d'or et vous avez plus de sécurité sur l'or que sur le bitcoin. Sur ce, je vous dis à bientôt.